Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez tous très bien. Donc ça y est, c'est le début du mois, donc nous allons faire les énergies de la semaine par signe astrologique. Et nous allons commencer avec nos amis les béliers. J'allume ma petite bougie. Et ça va être parti. Donc comme d'habitude, on utilise mon tarot de la connexion mystique. Et après, on terminerai avec une petite carte des guidances... non, c'est les prédictions angéliques de Dorine Gilbert. Allez, c'est parti. Au niveau de la carrière, non, pardon, au niveau spirituel, donc j'utilise le tapis comme d'habitude. Ce tapis comme ceci, donc on va travailler le spirituel, le bien-être, la richesse, la carrière, la maison, le social, enfin la vie sociale, les conseils et l'amour. Allez, pour les béliers, au niveau spirituel pour ce mois de mars. Hop là. Hop, ceci. Au niveau du bien-être pour les béliers sur ce mois de mars. Au niveau de leur bien-être. Quelle carte va représenter le bien-être des béliers pour ce mois de mars? Au niveau de l'argent. Au niveau de l'argent pour nos amis les béliers sur le mois de mars. Hop là. Pour le travail, donc leur carrière, le travail. Au niveau de la maison, donc c'est souvent la famille pour la maison. Au niveau de la vie sociale, alors pour moi la vie sociale ça va représenter les amis ou les collègues de travail, ça peut être aussi. Sinon, voilà, hop. Mais après bon, pour vous, si c'est autre chose, n'hésitez pas à l'interpréter par rapport à votre façon. Au niveau de la vie sociale pour les béliers sur ce mois de mars. Un conseil sur le mois de mars. Ah, il y a ceci qui veut venir. Hop là. Et au niveau sentimental pour le mois de mars pour les béliers. Voilà. Au niveau sentimental, voilà, il y a ceci qui veut venir. Allez, hop. Allez, hop, c'est parti. Donc là, au niveau spirituel, donc le 8 de denier. Donc là, peut-être qu'on vous invite à travailler un petit peu plus au niveau spirituel, parce que le 8 de denier, on est sur quelque chose de travail, de productif. Donc on est aussi dans l'apprentissage. Donc là, peut-être que du coup, vous avez peut-être une formation, vous allez faire une formation au niveau spirituel où on vous demande du coup peut-être de vous impliquer un petit peu plus, d'apprendre un peu plus par rapport au domaine qui peut vous intéresser. Au niveau du bien-être, nous avons le roi de coupe. Donc le roi de coupe, on est sur quelqu'un qui va être bien du coup. Donc je pense que du coup au niveau émotionnel, vous allez être, être stable et aussi vous avez une maîtrise de vous-même sur vos émotions. Donc vous serez bien. Au niveau de l'argent, nous avons la tempérance. Donc là, il y a un équilibre peut-être à faire au niveau financier. Euh, du coup, oui, il faudrait. Pour moi, ça va être ça. C'est vraiment ce côté. Pour moi, la tempérance, on voit, c'est une femme qui verse de l'eau tout doucement euh, dans un pot, pardon. Donc pour moi, c'est vraiment. Voilà, on va faire un lien aussi. Pour moi, ça va être vraiment le côté équilibre, tout simplement. Donc peut-être modérer vos achats, c'est ça surtout. Au niveau de la carrière, alors on a le 3 de coupe, donc du coup au niveau de la carrière, ça se passe super bien au travail, vous avez une bonne équipe je pense là où vous travaillez. Vous voyez, même là on est sur quelque chose d'assez festif, hein. Donc voilà, donc là franchement au travail vous êtes super bien.
Au niveau de la maison, alors, au niveau de la maison, par contre, il faut faire attention. On a le 9 d'épée, donc le 9 d'épée, on est sur quelqu'un qui est un petit peu angoissé, stressé. Donc, est-ce que c'est vous qui vous stressez par rapport à ce qui se passe peut-être à la maison, peut-être par rapport, je sais pas, pour moi, c'est vraiment le foyer, c'est vraiment la famille. Peut-être que vous faites du souci peut-être pour votre conjoint, pour un de vos enfants. Donc, mais il y a du stress, hein. Donc, voilà. Donc, faites attention à vous. Sur la vie sociale, on a le monde. Alors là, on a les portes. Là, on change vraiment. Donc là, vous êtes vraiment épanoui avec ce monde. Là, c'est vraiment. C'est fou quand même la contraste qu'on va avoir de la maison à la vie sociale. Parce que, comme je vous expliquais, la vie sociale, c'est vraiment les amis ou les collègues de travail. Donc là, on a quelque chose de libre, hein. Là, vous passez un cap, vous passez sur quelque chose de bien. Donc c'est peut-être ça, peut-être qu'à la maison, vous n'êtes pas bien, mais heureusement que peut-être vous avez vos collègues, parce que dans vos collègues, là, on a quand même cette énergie de joie. Et je vois que du coup, dans la vie sociale, donc ça peut être les amis et tout, ça vous fait changer vraiment d'air. Là, on vous invite vraiment à parcourir, du coup, peut-être laisser un petit peu ce qui se passe à la maison et vraiment aller sortir. On vous invite vraiment à sortir et pour décompresser de cette anxiété, hein. Un petit conseil qu'on va vous donner, du coup, on a le roi d'épée. Du coup, là, on vous demande avec ce roi d'épée, parce que vous voyez, il a une épée, hein, qui tient bien en main. Donc là, on va vraiment vous inviter à peut-être trancher par rapport à cette situation. Euh, Moi, je pense que c'est ça. Ou analyser, mais après, vous êtes quand même... le roi d'épée, c'est quelqu'un qui est quand même sûr, hein, qui est assuré et tout. Donc, n'hésitez pas. Vous êtes vraiment bien. Enfin, pour moi, c'est vraiment trancher une situation, hein, avec ce roi d'épée, hein. Donc, mais vous allez, comme c'est un conseil, là, on vous dit de toute façon que vous maîtrisez la situation. Et du coup, on va terminer. Hop, du coup, en amour. Donc en amour, on a la force. Donc la force, ça va être une carte qui va vous représenter plutôt quelque chose d'être patient. La force, c'est souvent, on représente, hein, cette femme qui ouvre la gueule d'un lion. Bah, là, sur la carte, c'est un loup. Mais elle prend délicatesse, elle y va doucement. Donc là, en amour, pareil, on vous dit peut-être, si vous êtes en couple, bah, peut-être d'être patient. Puis c'est peut-être pour ça que vous êtes stressé. Peut-être parce qu'en ce moment, il y a peut-être des querelles à la maison. Et du coup, là, on vous invite à vous dire, soyez patient, mais de toute façon, vous maîtrisez quand même la situation. Donc, dans tous les cas, parce qu'avec cette force, hein. Et pareil, au niveau, si vous êtes célibataire, on vous invite à être patient aussi, peut-être pour trouver quelqu'un. Hop, et du coup, on va faire un petit tirage avec un dernier conseil avec les prédictions angéliques. Alors, pareil, hein, c'est sur les anges, mais ça peut être vos guides, hein. Et comme je vous ai dit, enfin comme je le dis souvent sur ce jeu-là, je l'aime beaucoup parce qu'il est très équilibré. C'est pas parce que c'est un jeu sur les anges qu'il est tout doux, hein. Moi, je trouve qu'il est très bien équilibré, il est très franc. C'est pour ça que j'aime bien l'utiliser en conseil, celui-ci. Allez, un conseil à donner à nos amis les béliers sur ce mois de mars. Allez, hop là. Alors, qu'est-ce qu'on a tiré pour les béliers? La lumière est au bout du tunnel. Vous avez traversé de nombreuses difficultés et vos anges savent à quel point vous avez souffert. Ils sont fiers de vous et vous encouragent, et du courage, pardon, dont vous avez su faire preuve pour continuer à avancer. Ils confirment que vous êtes sur le point de sortir de cette période compliquée. Focalisez-vous votre attention sur la lumière qui jaillit devant vous. Donc vous voyez, moi je trouve elle répond très bien celle-ci par rapport à l'anxiété que vous avez à la maison. Donc là, vous avez du courage, hein, puis on le dit, hein, là au niveau mental, vous savez ce que vous voulez. Là, pareil, on vous dit d'être patient. Donc, et vous voyez, là, on vous invite à être patient parce que du coup, il y a cette lumière au bout du tunnel. Donc, je trouve que ça se goupille très bien. Donc voilà, bah écoutez, je vous souhaite à toutes et à tous une très belle journée et je vous souhaite un très bon mois de mars à vous, mes amis les béliers. Ciao, ciao!